Avant que nous prions, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Lorsqu'une personne construit une maison, la toute première chose sur laquelle elle se concentre n'est pas les fenêtres ou la peinture, mais la fondation. Pourquoi? Parce que tout le reste en dépend. Sans une fondation solide, même la maison la plus magnifique attend désespérément le désastre. Vous pourriez passer tout votre temps, votre argent et votre énergie à concevoir chaque petit détail de la maison, mais si le sol en dessous n'est pas solide, elle ne tiendra pas. Elle s'effondrera sous la pression. Et c'est exactement ce que Jésus essayait de nous montrer dans Matthieu 7, 24 à 27. Il ne parlait pas seulement de construction, mais de la vie, votre vie, ma vie, le genre de vie qui endure et celui qui s'effondre. Jésus a dit « Quiconque écoute ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents se sont élevés, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais elle ne tomba pas parce qu'elle avait sa fondation sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents se sont élevés, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée avec un grand fracas. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Sur quel type de fondation bâtissez-vous votre vie? Bâtissez-vous sur le roc ou sur le sable? Façonnez-vous votre vie autour de la parole de Dieu et l'appliquez-vous chaque jour comme l'homme sage dont Jésus a parlé, ou entendez-vous simplement la vérité, hochez la tête, mais suivez votre propre chemin? Il existe d'innombrables choses dans ce monde sur lesquelles les gens bâtissent leur vie. Certains construisent sur l'argent, croyant qu'il apportera la sécurité, d'autres bâtissent sur les réussites ou la popularité, poursuivant l'approbation et le succès. Certains s'appuient sur des relations, dépendant entièrement d'une autre personne pour leur estime de soi et leur bonheur. Et bien que ces choses puissent apporter un confort ou une joie temporaire, elles sont comme du sable, mouvantes, instables et facilement emportées. Une tempête, un effondrement financier, une trahison, un échec personnel, une perte soudaine, et tout commence à s'effondrer. Si votre fondation est le monde, alors votre paix dépend des circonstances, votre identité dépend des opinions des autres, et votre espérance monte et descend avec des choses qui n'étaient jamais censées porter le poids de votre âme. Mais si votre fondation est le Christ, alors tout change. Lorsque vous construisez votre vie sur Jésus, vous ancrez tout en lui. Lorsque les tempêtes arrivent, votre vie ne s'effondrera pas. Vous pouvez plier, mais vous ne vous briserez pas. Vous pouvez pleurer, mais vous ne vous effondrerez pas, car le roc sous vos pieds est inébranlable. Le psaume 62:2 déclare « Lui seul est mon roc et ma délivrance, ma forteresse, je ne serai pas grandement ébranlé. » Avez-vous saisi cela? Lui seul, pas lui plus l'argent, pas lui plus le succès, juste lui, car seul Jésus est suffisamment fort pour vous soutenir à travers chaque saison. Il est votre refuge lorsque la vie est écrasante, votre réconfort lorsque votre cœur souffre, votre force lorsque vous sentez que vous allez abandonner. Et la vérité est que la vie apportera des tempêtes. Ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. La douleur, la perte, la confusion, les revers, les rêves brisés, tout cela fait partie de cette vie dans un monde brisé. Mais ces tempêtes ne doivent pas vous détruire. Hébreux 13:8 nous donne cette assurance inébranlable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Cela signifie que lorsque tout le reste change, lorsque les gens changent, lorsque les saisons se déplacent, lorsque les rêves s'effacent,
il reste constant. Vous pouvez lui faire confiance. Il ne va pas vous abandonner. Il ne va pas disparaître lorsque les choses se compliquent. Il ne va pas vous aimer moins lorsque vous trébuchez. Si vous prenez un moment pour regarder en arrière sur votre vie, vous verrez probablement des endroits où il vous a déjà soutenu, des fois où vous ne saviez pas comment vous alliez surmonter, mais d'une manière ou d'une autre, vous l'avez fait. Ce n'était pas de la chance, c'était de la grâce. C'était le roc qui vous maintenait. Et il n'a pas changé. Le même Jésus qui vous a soutenu alors marche avec vous maintenant et continuera de marcher avec vous à chaque pas du chemin, si vous le laissez faire. Aujourd'hui, je vous encourage à examiner votre fondation. Sur quoi bâtissez-vous réellement votre vie? Que se passe-t-il pour votre paix lorsque quelque chose ne va pas? Que se passe-t-il pour votre espoir lorsque le vent commence à souffler? Si vous réalisez que vous avez bâti sur du sable, il n'est pas trop tard pour recommencer. Jésus ne vous condamne pas, il vous invite. En ce moment même, aujourd'hui, vous pouvez commencer à bâtir sur le roc. Vous pouvez ouvrir sa parole, écouter sa voix et faire le premier pas vers une vie qui dure vraiment, car peu importe ce que le monde promet, peu importe à quel point quelque chose semble stable, si ce n'est pas Christ, cela ne tiendra pas. Comme le dit l'ancien hymne, « Sur le roc solide du Christ je me tiens, tout autre sol est du sable mouvant. » Et ces mots n'ont jamais été aussi vrais. Maintenant, venons devant lui en prière. Seigneur Jésus, tu es mon roc, tu es mon abri, le refuge vers lequel je cours lorsque les tempêtes de la vie font rage. Tu es ma solide fondation, et sur toi seul, je choisis de bâtir chaque part de ma vie. Non pas sur les succès passagers de ce monde, non pas sur les opinions changeantes des gens, non pas sur ma propre compréhension ou ma force, mais sur toi, car toi seul est stable. Toi seul reste fidèle à travers chaque saison. Alors, je choisis de nouveau aujourd'hui. Je choisis de m'accrocher fermement à ta vérité, même quand elle n'est pas populaire, même quand c'est difficile. Enseigne-moi, Jésus, à suivre ta voix au-dessus de tout le bruit. Permets-moi d'être assez silencieux pour t'entendre. Forme mes oreilles à reconnaître ton murmure au milieu du chaos de la vie. Que ta parole soit le guide de chacune de mes décisions. Que ta sagesse me mène sur le chemin qui conduit à la vie, même lorsque cela signifie s'éloigner de ce qui est facile ou confortable. Toi, Seigneur, es l'encre de mon âme. Quand je me sens perdu dans le désert du doute ou de la peur, tu me guides. Quand je suis fatigué et éreinté, tu deviens ma force, tu es ma portion. Tu es le seul qui satisfait véritablement les plus profonds désirs de mon âme. Rien ne se compare à toi, rien ne s'en approche même. Merci Jésus de ne jamais changer. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lorsque la vie fluctue, tu restes le même. Lorsque les gens s'en vont, tu demeures. Quand mon cœur se brise, tu tiens les morceaux. Lorsque je trébuche, tu me relèves avec miséricorde. Quand je suis tenté d'abandonner, tu me rappelles que tu me tiens plus fermement que je ne pourrais jamais te tenir. Seigneur, je veux être comme l'homme sage de ta parabole, celui qui a construit sa maison sur le roc. Que ma vie soit profondément enracinée dans ta parole, inébranlable face au vent et aux inondations de ce monde. Donne-moi le courage de t'obéir, même lorsque cela me coûte quelque chose. Donne-moi la patience d'attendre lorsque tu dis « pas encore ». Donne-moi la foi de suivre lorsque je ne peux pas voir ce qui est devant moi. Je ne veux pas construire une vie qui n'a l'air bien que de l'extérieur. Je veux une vie qui se tient fermement parce qu'elle est bâtie sur toi. Si jamais je commence à faire confiance aux mauvaises choses, comme l'attention,
la sécurité, le confort, s'il te plaît, Seigneur, ramène mon cœur. Ne me laisse pas me contenter de sable, alors que j'ai été créé pour le roc. Rappelle-moi encore et encore que rien d'autre ne peut porter le poids de mon âme. Tout, ce qui semble prometteur finit par s'effacer, tout échoue. Mais toi, Jésus, tu es différent, tu es éternel, tu es celui qui donne la paix, qui surpasse toute compréhension. Même lorsque la vie ressemble à une tempête, même lorsque je traverse des vallées de douleur, de confusion ou de perte, je sais que tu es avec moi. Tu permets même aux moments inconfortables de me façonner, de me purifier, de me rapprocher de toi. Alors, même dans la tempête, je choisis de te louer. Même quand je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Ouvre mes yeux spirituels, Père. Aide-moi à voir ta main à l'œuvre en chaque moment, dans la joie et dans la souffrance, dans les percées et dans l'attente. Que mon cœur soit ancré dans la vérité que toi seul es digne de mon amour, de ma dévotion, de ma pleine remise. Je ne veux pas bâtir ma vie sur autre chose. Ne me laisse jamais être trompé en pensant que quelque chose d'autre peut me donner ce que seul toi peux. Saint-Esprit, je t'accueille dans chaque recoin de mon cœur. Bâtis en moi une foi qui grandit chaque jour. Que ma vie reflète Jésus, non seulement par des mots, mais par la façon dont j'aime, par la façon dont je sers, par la façon dont je reste ferme lorsque les vents soufflent. Permets-moi d'être constant, sûr et inébranlable, non pas parce que je suis fort, mais parce que je suis enraciné en celui qui l'est. Et lorsque le doute essaie de s'introduire, ou que la peur commence à obscurcir ma vision, rappelle-moi que je suis en sécurité dans les bras de mon Sauveur. Berce dans l'amour parfait. Merci Jésus d'être le fondement sur lequel je peux me tenir. Merci d'être mon roc, mon refuge, mon Rédempteur. Dans ton nom précieux, puissant et beau, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière soit maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.